La formation, je l'ai rentabilisée en 3 semaines. En 3 semaines, la formation a été rentabilisée. Et là, je suis à plus de 15 000 euros. En 2 mois et demi. J'ai vendu, ouais, en 2 mois et demi, j'ai vendu plus de 15 000 euros, 15 660 et quelques euros de coaching en ligne. Et on peut se dire que c'est rentabilisé. C'est plutôt rentabilisé. C'est Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Cédric. Du coup, je suis originaire du Pays Basque, mais maintenant depuis 11 ans, je vis à Toulouse. Je suis professeur médico-sportif, donc j'ai un master STAPS en activité physique adaptée santé. Donc c'est dans le domaine de l'handicap. Je suis spécialisé dans l'obésité surpoids et ça fait du coup 11 ans que je travaille à mon compte. Beaucoup de présentiel, un peu de coaching à distance, mais vraiment un petit peu. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ouais, génial. 11 ans, 11 ans, c'est qu'on commence déjà à être un vieux de la vieille. Quand en Ouais. moyenne, la durée de vie d'un coach, c'est 1 an, c'est que tu as déjà vu passer du monde. J'en ai vu passer quelques-uns, ouais. Vieux de la vieille. Je montre pas là, mais vieux de la vieille. Alors, tu sais que moi, parfois, quand j'en parle, bon, moi, ça fait un petit peu moins que toi, hein, quand même, que je suis dans le. Ça fait 10 ans, quand même, que je suis dans le fitness. Ça fait 7 ans que je suis coach. Mais j'ai déjà l'impression d'être un vieux de la vieille. Ouais. Mais ça aide, l'expérience, ça aide. Parce que automatiquement, on te la fait pas. Ouais. On te la fait pas. Surtout lors des bilans, on te la fait pas. On, on te l'a faite, mais on la fait plus maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Cédric, merci encore pour avoir accepté de faire le petit témoignage aujourd'hui. Je Plaisir. fais en petite intro, juste pour situer un petit peu. On discutait ça un petit peu avant l'enregistrement. Donc, tu as démarré dans l'accélérateur, donc avec Level Up, il y a moins de 3 mois. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore terminé la formation au moment où on est en train de tourner cette vidéo-là. Ça fait 2 mois et demi, tout petit peu plus, 1 mois et 17 jours C'est que tu as ça. démarré. Pardon, 2 mois et 17 jours. Deux Pardon. mois et 17. Ouais, que tu es rentré dans le programme. Et du coup, bah, on avait convenu de faire cette petite étude de cas ensemble parce que tu as fait des résultats qui sont, entre guillemets, honorables et que je voulais absolument mettre en avant. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc ça fait 11 ans que tu es dans le coaching, qu'est-ce qui a fait que t'as pensé au coaching en ligne en un et qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à te former avec nous et, entre guillemets, quelles étaient tes problématiques et enjeux business avant ça? J'ai pris une grosse claque par un enfant de 9 ans qui est ma fille, parce que je faisais déjà du présentiel, bien évidemment, je faisais beaucoup, beaucoup de présentiel et un petit peu du distanciel. Et puis, j'avais l'habitude, quand ma petite était vraiment petite, de partager énormément de moments, notamment le mercredi avec elle, je travaillais pas. Et puis, de fil en aiguille, le boulot a pris le pas et je me suis mis à beaucoup, beaucoup travailler. Et un jour, elle s'est mise tout simplement à pleurer devant moi en me disant, Papa, t'es moins présent, etc. Et là, j'ai pris une grosse, grosse claque. Et comme je faisais du distanciel aussi, je me suis dit, pourquoi pas plus m'orienter, entre guillemets, dans cette branche-là pour, oui, pour toucher un maximum de personnes, pour aider un maximum de personnes, mais aussi pour redonner le sourire à mon petit trésor. Donc, du coup, ça a été le gros, gros, gros déclic. Ensuite, pourquoi me former? Tout simplement parce que je suis coach et des gens viennent à moi parce qu'ils ont besoin d'un coach et dans mon domaine de prédilection. Et moi, j'ai toujours eu, malgré mes 11 ans d'expérience, j'ai toujours eu ben, l'honnêteté de me dire il y a des domaines dans lesquels je suis pas bon. Et donc, j'ai cherché des personnes qui l'étaient. Et je suis tombé sur tes vidéos. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est au-delà de tes vidéos, c'est que j'ai essayé de te contacter très rapidement. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et tu as été très réactif. Et j'ai mis en place une un de tes défis, en fait. Et ça m'a permis de faire mes premiers 1 000 euros. Et là, je me suis dit, bah, tu gagnes 1 000 euros là, donc tu vas aller chercher un peu plus loin. Et on a parlé un petit peu plus, etc. Et puis, je suis rentré dans le processus. Ouais, génial. Est-ce que tu te souviens,
on avait échangé plusieurs fois avant que tu fasses partie de l'aventure et que tu rentres dans la communauté. Est-ce que tu as quelque chose qui a été un déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, il faut que je passe à l'action, donc il faut que je me forme, mais également, il faut que je me forme avec Lohan et son équipe. Ben, vis-à-vis de toi, ça a été le. Enfin, moi, je me base énormément au côté relationnel. Ok. Et il y a quelque chose qui passait. Il y a quelque chose qui passait de par tes vidéos. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. On a un peu la même vision vis-à-vis du coaching, etc. Donc, il y a des choses qui sont passées très, très vite. Et sans savoir le poste de Jérôme au sein de Level Up, ben, je l'ai contacté sur Instagram parce que j'ai vu qu'il faisait partie de l'équipe, mais j'ai pas vu à la base le poste qu'il avait. Et pareil, il a été hyper attentif, il m'a dit tout de suite son poste, on a parlé, enfin, voilà, c'est ce qui m'a mis en confiance, on va dire. Déjà, j'avais cette envie d'avoir une structure, c'est ce qui me manquait, hein. Moi, j'avais une page Instagram un peu travaillée, entre guillemets, mais au niveau écosystème, c'est le néant. C'était le néant. Donc, je cherchais quelque chose, vraiment un cadre, une ligne conductrice parce que je sais qu'une fois que j'ai la ligne conductrice, je m'en détourne pas et je voulais ça en fait. Ok. Est-ce que si je vais être plus, je vais reformuler enfin, te reposer une question pour aller un peu plus en détail et gratter. Tu as dit, Ouais. voilà, avec toi, le feeling s'est bien passé, ou du Ouais. moins, tu as ressenti le truc. Est-ce que tu arrives à expliquer un petit peu ce qui a fait la différence, ou là où tu t'es dit, OK, c'est bon? Ouais, c'est la façon de communiquer, de faire passer les messages, ben, d'amener entre guillemets les choses d'une façon où tu te dis ouais, je m'y retrouve. OK. C'est exactement ça. Tu te dis, ouais, en gros, je serais bête de refuser d'y aller, quoi. Je serais vraiment bête de refuser d'y aller. Et à ce moment-là, comme encore une fois, le coaching en présentiel marchait bien, je me disais, qu'est-ce que j'ai à perdre de tenter? Et puis voilà, l'équipe a l'air bien structurée, ils sont bienveillants, autant y aller, quoi. Génial. Alors, l'équipe avait l'air bien structurée. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle est bien structurée? Et surtout, bah voilà, tu as investi dans le programme il y a 2 mois. Où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'envers du décor ou le truc que peut-être avant on ne se rend pas compte? Et qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pour toi depuis que tu as rejoint l'aventure? Bah, c'est une grosse machine, en fait, hein. C'est une grosse machine. On nous donne énormément ben, de choses à mettre en place, mais il faut les mettre en place. Et ça, encore une fois, hein, c'est comme nous en tant que coach, hein. On a beau mettre en place la meilleure théorie sur le papier, après c'est à la personne en face de faire en sorte que ça devienne magique ou que ça reste au stade zéro, quoi. Donc une fois qu'on y est, moi je suis quelqu'un, comme je te disais, je suis quelqu'un qui passe vite à l'action. Donc dès que je vois une vidéo, j'arrête la vidéo, même si je me mets des blocs-notes, je structure tout après, mais je passe au fur et à mesure à l'action. Et c'est ce qui a amené mes résultats aussi. C'est cette mise en action constante. Et la force aussi, la force, c'est le réseau, c'est la communauté. Mm. La communauté, c'est vraiment top parce que il y a vraiment une entraide. Il y a vraiment une entraide. On pose des questions pratiquement tous les jours. Tous les autres coachs de la communauté communiquent, même si à la base, moi, je viens d'un domaine où on est un petit peu tout seul. Je viens de l'handicap et tout, donc on est un petit peu tout seul. Et je me disais, est-ce que je vais communiquer mes stratégies par peur de me faire piquer quelque chose, alors que non, il y a des clients pour tout le monde, voilà. Et du coup, c'est ce qui m'a beaucoup surpris. En une semaine, je lâchais et en lâchant, je reçois. Ouais. Donc c'est tout ça, c'est le package complet qui fait que oui, c'est bien structuré. Encore là, en plus, avec la nouvelle plateforme, c'est un truc de fou. Et voilà, rien n'est mis de côté, quoi. Rien n'est mis de côté. On, on peut y arriver, ça c'est une certitude, mais à condition de s'en donner les moyens. Les outils sont là en tout cas. Génial. J'aime beaucoup le fait que tu relèves le fait qu'il faut passer à l'action. Parce que clairement, s'il y a des gens qui nous regardent et qui pensent que c'est magique et quoi que ce soit, absolument pas. Il y a une stratégie, il y a un plan, mais surtout, comme tu l'as très bien dit, il faut juste le suivre en fait. Bien sûr, bien sûr.
Super. Est-ce Ben, que c'est ce qu'on demande à nos élèves, hein. Clairement. Et c'est quand même fou parce que parfois on est nous-mêmes en train de demander des. Alors, déjà pour se former, on demande à nos clients d'investir dans des programmes avec nous pour les coacher. Mais parfois, certains coachs n'ont même pas de notion qu'il faut eux aussi qu'ils se fassent coacher. Et puis également, on demande à nos clients de suivre le plan. Mais souvent, on est aussi, nous aussi, on ne suit pas le plan ou du moins pas à la lettre. Et je pense que c'est important de montrer l'exemple dans tous les domaines, quoi. Ouais. Et est-ce que tu serais OK pour partager un petit peu tes résultats depuis 2 mois et demi que tu es rentré? Parce qu'il y a une des questions que les personnes se posent et sont en droit de se poser quand il s'agit de rentrer chez Level Up, c'est de dire à partir de quand je vais rentabiliser mon investissement et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, oui, pas de souci. La formation, je l'ai rentabilisée en 3 semaines. En 3 semaines, la formation a été rentabilisée. Et là, je suis à plus de 15 000 euros. En 2 mois et demi. J'ai vendu, ouais, en 2 mois et demi, j'ai vendu plus de 15 000 euros, 15 660 et quelques euros de coaching en ligne. Donc, on peut se dire que c'est rentabilisé. C'est plutôt rentabilisé. C'est plutôt rentabilisé. Je vais te poser une deuxième question. Est-ce que c'est difficile si on suit la méthode? Encore une fois, non. Encore une fois, c'est difficile. C'est difficile pour quelqu'un qui, peut-être, qui n'a pas la rigueur. Donc, bien évidemment, je dis pas que c'est hyper facile, qu'on va mettre. Non, si quelqu'un n'a pas la rigueur, ben, il va falloir l'apprendre pour être carré, pour être structuré. On en parlait, ça aussi, sinon t'exploses. Ça dépend le rythme qu'on a aussi à côté. Mais si on suit les choses, si on a la rigueur, si on suit le plan, si à peine on regarde une vidéo, on la met en action, tu la pousses cette action à chaque fois, à chaque fin de vidéo. Tu la pousses avec les engagements de semaine, tu la pousses avec les victoires de semaine. Donc, si on suit ça, si on reste dans le process, ça arrive. Ça arrive. Après, il faut se sortir Tu peux le dire. le doigt. Voilà, tu peux le dire. Non, et puis je tiens quand même aussi à ajouter sur ton témoignage, tu es aussi papa, tu as une vie de famille, 2 enfants, tu cumules aussi avec le présentiel à côté, avec un emploi du temps qui est full. Je ne sais pas si tu veux nous donner un petit détail sur ton emploi du temps, et à côté, tu as réussi à mettre en place la stratégie et le rentabiliser à ce point-là sur 90 jours. Donc en soi, si toi, tu arrives à le faire, je pense que, grosso modo, beaucoup de personnes arrivent à le faire. Si tu veux juste peut-être parler de tes rythmes, ça me semble Ça va pas, intéressant. ça va pas faire peur, t'es Bah, si, moi, si, mais non, mais sûr. Toi, non. je me dis juste, voilà, il y a des gens qui, en fait, si tu veux, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Oui, moi, j'ai un emploi du temps chargé. Oui, moi, j'ai des enfants. Oui, moi, je bosse dans une salle. Oui, j'ai un autre boulot à côté. Ben, l'exemple d'aujourd'hui, on va dire, c'est on s'était dit ensemble, tu vois, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, est-ce que à 16 heures, je pouvais avoir fini? Parce que j'ai annulé un coaching pour pouvoir faire cette vidéo-là. Ça me faisait vraiment plaisir. Et du coup, c'est la seule heure que j'ai depuis 6 heures ce matin et je finis à 21h30 ce soir. Mm. Donc voilà, c'est du non-stop. Je fais 3 jours comme ça dans la semaine. Et sinon, c'est en moyenne entre 8 heures et 10 heures de coaching par jour, présentiel. Et après, oui, je fais en sorte pour les amener le soir aux activités, parce qu'il y a les activités. Ouais. Et hormis tout ça, quand je rentre le soir, il y a la formation. Il y a la formation, je gagne énormément de temps le week-end. Maintenant, je suis bien organisé sur ça. Je prépare tous les posts que je mets sur mes réseaux sociaux, etc. le week-end. Je prends 1 heure, 2 heures. Et comme ça me permet tous les jours de mettre quelque chose, d'être actif par rapport à ça. Ça me fait énormément gagner de temps. En fait, moins on a de temps, plus il faut être organisé, tout simplement. Comme on dit à nos élèves, prenez le week-end pour vous faire 3, 4, 5 repas de la semaine pour se donner aucune excuse de taper à côté, ben, nous, c'est pareil, quoi. Ouais, clairement. Et Plus je suis organisé, ben, plus j'ai confiance aussi et plus, en plus de ça, j'ai une personnalité, on dirait pas, mais je suis un peu à la base introverti et plus je suis organisé, plus je suis carré, plus je suis sûr de moi. ok. Et c'est peut-être à cause de ça que je suis autant organisé.
ou grâce à ça. Grâce, Ouais. grâce. Et, et juste, donc du coup, juste, je me pose une question juste pour que on puisse voir. Donc là, tu as l'activité de présentiel. Combien ça te fait aujourd'hui de rémunération mensuelle avec les deux cumulés? Avec les deux cumulés, Ouais. je suis aux alentours, j'oscille entre, entre 10 et 12 000 euros. Ok, par mois. Ok. Et ce qui est cool, et on en discutait un petit peu avant, en off, avant de démarrer l'enregistrement de l'étude de cas, c'est que tu arrives à un moment donné où tu as rempli un petit peu ton planning des deux et que tu vas gentiment pouvoir faire la bascule aussi sur le en ligne qui va potentiellement venir prendre, enfin récupérer du temps sur ton présentiel et te libérer aussi de pas mal de créneaux. Et là, on arrive à un moment vraiment intéressant. En moins de 90 jours, tu as réussi à faire le pont entre les deux, quoi. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. L'objectif, il est là, en fait. C'est d'abord d'essayer, d'un point de vue financier, de gagner autant que le présentiel. Et qu'après, petit à petit, je laisse de plus en plus le présentiel. Mon objectif, en fait, c'est de garder des créneaux présentiels avec des personnes, vu que je suis dans le handicap, etc., avec des handicaps lourds, etc., et prendre beaucoup de temps avec eux. Et après, délester et travailler en distanciel sur tout le reste ou un maximum. Et repartir au Maroc. Et repartir au Maroc. C'était la première fois. Ça, c'est une grosse victoire aussi. Ma femme était contente. C'est grâce à ça que j'arrive à passer les 14 heures de travail par jour. Ouais, génial. Cédric, j'ai une dernière question pour toi et après je te laisse filer pour pas te mettre en retard. La traditionnelle question, c'est s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, et déjà merci pour ça, parce que peut-être que j'aurai pas le temps de te remercier à la fin de ta réponse, mais vraiment merci pour le temps d'apporter ta petite étude de cas et ta petite pierre à l'édifice. Qu'est-ce que tu recommanderais à un coach qui souhaite se lancer en ligne ou un coach qui souhaite éventuellement à se former avec nous? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne si elle est hésitante et si elle est hésitante à se former? Qu'est-ce que tu lui dirais? En gros, vous avez rien à perdre. Passez à l'action. Je vois trop de coachs. Moi, j'ai pas eu trop l'habitude d'aller dans les salles et de travailler dans les salles, mais je vois le rythme des coachs dans les salles. Je me dis déjà, alors, j'aurais jamais pu le faire. J'ai tout le temps fait du one-to-one. Et quand je vois des petits jeunes, même maintenant avec certaines chaînes où ils mettent 400, 500 euros de loyer pour travailler et à attendre comme ça que les gens arrivent, j'ai envie de leur mettre une claque derrière la tête et leur dire, mais ça se passe pas ici. Ça se passe pas ici. C'est formez-vous, allez dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller et c'est le champ des possibilités est impressionnant et inouï. Donc, passer à l'action, par contre, à condition de, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expression sortir le doigt, mais foncez, foncez. Il n'y a rien à perdre. Tout à gagner. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps. Merci aussi pour ça. Félicitations aussi parce que faut se le dire quand c'est bien et tu fais partie des gens qui sont un peu des clients de rêve, c'est-à-dire qui rentrent, qui appliquent et qui de temps en temps qui lèvent la main en disant j'ai fait 5 000, j'ai fait 10 000, j'ai fait 15 000 et qui actionnent et qui respectent le programme à la lettre. Et je pense que tu es justement récompensé et je pense que tu peux te féliciter toi uniquement, quoi. Tu vois. Donc, Ben, merci à toi. Merci à toi. T'es un magicien, un changeur de vie aussi quand même. Parce que l'outil, ben, on parle de héros pour nous sur la plateforme, mais tu vois, nous, on change les vies, ce que tu as fait avant en tant que coach, etc. Mais ton boulot, c'est de changer des vies et la nôtre aussi. Donc l'outil est là, à nous de faire en sorte que ça devienne magique. Mais il n'y a pas de raison si on s'en donne les moyens. super, merci.